Est-ce que je peux vous poser une question ce matin, mais à laquelle vous n'allez pas répondre, c'est juste dans le silence. Comment ça va? Comment ça va? Spécifiquement, comment ça va dans la foi? Comment ça va dans la vie chrétienne, de marche avec le Seigneur? Comment est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est plus difficile? Peut-être ce sera le cas de l'un ou l'autre. Vous ne savez pas exactement où vous vous positionnez encore avec le Seigneur Jésus. Vous êtes en recherche. Vous êtes parmi nous. C'est merveilleux. On est très heureux que vous soyez là en train d'entendre parler de Jésus chaque dimanche. C'est super. Et pour ceux qui s'affichent chrétiens, comment ça va? Est-ce que ce sont une période de tentation? D'être tenté par le péché, par des choses que vous savez très très bien qui déplaisent à Dieu, mais c'est acharné? Est-ce que c'est une période de souffrance et d'épreuve particulièrement difficiles, des décisions, des désillusions, des situations qui vous déstabilisent ou de doutes profonds, des chrétiens qui doutent, ça arrive aussi. Ou peut-être pour vous, vous êtes fortement encouragé pour l'instant. Comment ça va? Vous dites, je suis vraiment encouragé dans ma foi avec le Seigneur. Je lis ma Bible avec plaisir et quand je sers les autres, c'est avec plaisir aussi. Il me semble que nous voulons tous être stables. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun avantage à être instable dans la vie générale, mais surtout dans la foi. Nous ne voulons pas être comme des bébés immatures dans la foi, qui sont juste ballottés et emportés par tout vent de doctrine, mais d'être stable et d'être fort dans notre foi ferme. Et donc, on se pose la question, comment être solide? Comment être stable? Comment atteindre cela? Comment grandir dans ma foi avec Jésus pour ne pas trembler, pour ne pas vaciller, pour ne pas paniquer, mais d'être ancré et confiant. Ce livre de Pierre, nous avons intitulé cette série de 4 prédications, donc ces 4 dimanches qui suivent, un chrétien ou le chrétien en croissance. Chrétien en croissance. Une toute petite lettre, ça se lit très vite, il y a juste 3 chapitres. Et je pense, juste si vous lisez la lettre, on voit assez vite ce qui se passe dans cette lettre. C'est Pierre qui écrit, vous vous rappelez, le Pierre qui a renié Jésus 3 fois, et puis qui a été accueilli et pardonné par Jésus par la suite. C'est Pierre qui écrit au même groupe que 1 Pierre. Le même groupe que 1 Pierre. Alors, regardez avec moi 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. On le voit cela très très clairement. Donc si vous avez la Bible, là, quelques pages plus loin, chapitre 3, verset 1, « Bien-aimés, dit-il, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. » Donc c'est le même groupe, une 2e lettre, ça suit l'autre. Et la première lettre était écrite à des chrétiens éparpillés en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Je pense qu'on peut imaginer beaucoup de petits groupes de communautés. Peut-être une église de maison là-bas, une église ici qui se réunit dans une maison mais qui est beaucoup plus grande parce que ça s'est étoffé. Mais donc des chrétiens qui sont éparpillés dans des petites communautés. Ça, c'est ce qu'on voit dans 1 Pierre. Les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ. Et donc c'est pas écrit à une seule église, mais à plusieurs regroupements. Et Pierre écrit cette lettre avec un but particulier qui l'anime, bien sûr. Et il y avait une certaine urgence. Regardez avec moi chapitre 1, versets 13, 14 et 15. Et on voit, il me semble, que Pierre est vraiment proche de sa mort. Donc il est en fin de vie, et il le sent. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans son corps, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Il est conscient qu'il n'a pas grand temps qui lui reste, et il écrit cette lettre de manière un peu urgente avant son départ. Et l'expression qui revient souvent dans cette lettre, c'est « rappel ». Je vous rappelle, il faut que vous vous souveniez, il faut vous tenir en éveil, il faut pas oublier, il faut que je vous rappelle. Et ça a beaucoup de sens. Si Pierre s'en va, je vais vous rappeler. Donc 2 Pierre n'inclut pas beaucoup de nouvelles choses. Ce sont des choses qu'ils connaissent déjà.
des choses qui sont familières à la fois, mais stables et importantes. Et ça, c'est important parce qu'il y avait un danger spécifiquement dans ce contexte. Et c'est tout le chapitre 2 qui en parle. Le danger de faux enseignants dans l'Église. Regardez avec moi chapitre 2, verset 1, juste pour avoir un petit peu l'impression, la compréhension de cela. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même, il y aura parmi vous de prétendants enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, etc., etc. Et donc, à l'époque, il y avait une menace nouvelle. Pierre s'en va. Il faut vous rappeler, parce qu'il y a une menace. Des faux enseignants qui surgissent de l'intérieur de l'Église. Ça fait peur, n'est-ce pas? Des loups à l'intérieur. Ça, c'est prédit autre part dans le Nouveau Testament, que ce serait généralement possible que ça se passe dans la vie de l'Église. On le voit encore de nos jours, de temps à autre. Et on le verra dans 2 semaines, mais en gros, pour résumer un petit peu le point de vue de ces faux enseignants, ils se disent chrétiens. Ok, ça c'est dur. Ils se disent chrétiens. Ils rejettent le message des apôtres, de Pierre. Les apôtres, non. Ils prennent encore Jésus. Ils nient le retour physique de Jésus à l'avenir, chapitre 3. Et ils vivent la sensualité, ils ne sont pas soumis aux autorités, ils sont sans loi, ils détestent lutter contre le péché, ils promettent la liberté en étant eux-mêmes esclaves. Et leurs propos détruisent la communauté. Et donc Pierre est proche de la mort, et il écrit cette lettre, avec dernier petit saut dans le livre, avant de regarder le chapitre 1, les 2 derniers versets du livre, chapitre 3, versets 17 et 18, nous donnent un peu la phrase but, l'intention de toute cette lettre. Et il écrit ceci: Bien-aimés, vous voilà avertis, tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui sur la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ça, c'est l'intention de 2 Pierre. Soyez avertis, et l'antidote à être averti, à ne pas être entraîné, c'est de grandir. C'est de grandir, de croître dans la foi. Vous savez, chers amis, l'Église, à travers tous les âges, est toujours menacée de manière pas très différente des âges, des autres époques. Et la Bible nous prévient qu'il y aura des personnes, soi-disant chrétiennes, qui diront et qui vont proclamer des choses qui ne sont pas en lien avec les apôtres, qui nient le retour physique de Christ, qui ne parlent plus de péché, ne parlent pas de jugement. C'est encore de nos jours, n'est-ce pas? Et donc, comment être solide, comment être stable, comment grandir lorsque Pierre s'en va? Alors, à l'inverse de Pierre, moi je compte rester à Bruxelles, mais est-ce que vous serez encore solide dans la foi dans 20 ans? Dans 30 ans? On a interviewé Laure et Armand, qui font partie de cette église depuis quelques années. On est heureux de vous soutenir, de vous encourager. Mais comment est-ce que vous, Laure et Armand, allez-vous grandir, être ferme dans votre foi, dans un nouveau cadre? Pour ceux qui ont commencé une vie avec le Seigneur, peut-être vous êtes convertis au Seigneur cette dernière année, comment est-ce que vous allez être stable en Christ? Et 2 Pierre dit, la manière de rester sur la voie avec Jésus-Christ, c'est d'être activement en train de marcher sur cette voie. La manière d'être resté sur la bonne voie, c'est de progresser et de rester sur cette marche et d'avancer activement, pas faire du surplace, mais de progresser. Et donc après cette longue introduction, les amis, je vous propose ces 3 points qui sont sur le feuillet. Comment grandir dans la foi? Eh bien, avant toute chose, rappelle-toi, versets 1 à 4, tout ce que Dieu t'a donné. Rappelle-toi les fondements de tout ce que Dieu t'a donné. Versets 1 et 2. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre est apôtre, on le sait bien, il est le grand apôtre,
Et les 12 apôtres sont, avec Paul, sont uniques, n'est-ce pas? Ils sont privilégiés d'avoir mangé avec le Seigneur Jésus, d'avoir touché, d'avoir vu ces choses, d'avoir été sur la montagne à la transfiguration, d'avoir vu Jésus marcher sur l'eau. C'est quand même extraordinaire d'avoir couché par écrit, porté par l'Esprit Saint, le Nouveau Testament pour nous. Et pourtant, ces chrétiens auxquels Pierre écrit, dit-il au verset 1, ont reçu, sont au même niveau que Pierre, en termes de la foi. En termes de foi, d'être déclarés justes par la mort de Jésus-Christ, ils sont au même niveau. Toi qui es converti depuis quelques heures seulement, toi qui es chrétien depuis 3 décennies, qui fait de grandes choses pour le Seigneur, toi qui es à Christ et tu te sens vraiment fragile, souvent anxieux dans la foi, flageolant, la foi des uns et des autres est en Jésus-Christ et nous sommes déclarés justes de la même manière. Déjà incroyable. Incroyable comme base avant de parler de progrès, n'est-ce pas? Le fondement identique, c'est Jésus-Christ. La foi est un don de Dieu. Regardez cela au verset 1. Vous avez reçu une foi. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de notre foi. Comme s'il fallait faire un effort et puis on croit. Non, la foi est un don de Dieu. Et puis quelqu'un on va dire, mais moi j'ai envie de croire. J'ai envie de croire, mais j'ai pas encore la foi. Est-ce que tu as entendu ce que Jésus a accompli à la croix? Pour toi pécheur qui est sans force, qui est ennemi, qui est loin de Dieu par nature, rebelle, exclu, esclave au péché, coupable. Ou à la croix, Jésus te déclare totalement innocent de tes fautes, te lave de tous tes péchés. Alors place ta foi en Jésus. Si tu as entendu cela, mets ta foi en lui. Compte sur lui. Rappelle-toi donc de tout ce que Dieu t'a donné, la foi que tu as reçue. Mais plus que cela, la puissance. On voit ça dans le verset 3. Oui, parce que nous avons tout ce dont il nous faut, tout ce qui est nécessaire à cette vie-ci. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est tout puissant pour créer les galaxies et les étoiles et tout faire. Il est tout puissant. Et Dieu est puissant spécifiquement ici pour pourvoir à la vie du chrétien, pour qu'il vienne à la foi et qu'il soit gardé dans la foi. Avant de parler de progrès dans la foi, il faut être clair, dit Pierre, Dieu vous donne tout ce qu'il vous faut pour le connaître et pour vivre en progressant avec lui. La piété, c'est cette vie qui est consacrée au Seigneur, qui veut vivre selon ce que Dieu désire. Je pense que, si vous êtes comme moi, on n'a pas toujours l'impression que Dieu m'a donné assez. Alors, on n'est pas en train de dire que Dieu nous donne tout ce qu'on a envie d'avoir à tout moment, clairement. On est en train de dire tout ce qu'il nous faut pour vivre fidèlement avec le Seigneur, ça, Dieu nous l'a donné. On ne peut jamais dire à Dieu et lui reprocher, c'est pas vraiment juste. Tu m'as pas donné assez pour pouvoir progresser avec toi, le Seigneur. Tu m'as pas donné les circonstances suffisamment idéales pour que je continue à marcher avec toi. Et donc, je t'abandonne, Seigneur. Non, on ne peut pas jamais reprocher cela à Dieu. Imaginez la puissance que Dieu a déployée pour vous donner un nouveau cœur, pour vous donner une nouvelle naissance, de nouveaux désirs, une nouvelle volonté pour lui. C'est pas une petite chose, c'est un miracle. Et Dieu est tellement puissant qu'il est présent en vous, par son Esprit Saint, pour vous aider à progresser, pour nous aider à marcher avec lui. Ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu est là. Dieu est toujours là. Il nous tient. Et donc Dieu nous a tout donné, la foi, sa puissance et, verset 4, ses promesses. Verset 4, celle-ci nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses.
Ainsi, grâce à elle, ces promesses, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. La promesse que Dieu nous fait ici, c'est de participer à la nature divine. On va être comme Dieu dans la résurrection. Ça ne veut pas dire qu'on va être Dieu ou des petits dieux. Certaines églises enseignent cela, c'est faux. On n'est pas des petits dieux, on est des créatures. Mais Dieu nous inclut dans son projet extraordinaire et on sera parfait dans sa gloire avec lui. On sera inclus avec lui, on pourra le voir, on pourra communier avec lui parfaitement. On est inclus, on est participant par son esprit en nous à cette nature divine extraordinaire. On peut déjà s'arrêter là pour réfléchir à nous qui sommes parfois bousculés, où on est dans les doutes, ou la difficulté dans notre foi. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'a déjà donné. Voici le fondement solide. La foi que tu as, Dieu puissamment à l'œuvre en toi pour te donner tout ce dont tu as besoin d'avoir, et ses promesses. La foi que tu as, Dieu te déclare juste au même titre que les apôtres, au même titre que quelqu'un qui vient d'être converti. On est au même niveau. Dieu est puissamment à l'œuvre, il me donne tout ce dont j'ai besoin, et je peux être confiant, même pour demain, que ce sera le cas, il me garde. Et que ses promesses d'être un jour avec lui dans la gloire, ça je peux être sûr que c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Ah, peut-être j'ai besoin de plus. Ah, peut-être que Dieu a donné plus à lui qu'à moi. Ah, peut-être j'ai besoin d'une nouvelle expérience, peut-être j'ai besoin d'un déclic, peut-être j'ai besoin de la foi d'un tel. Non, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à cette vie et à la piété. Quelle folie de parler en termes de groupes élitistes entre chrétiens. Il y a certains groupes qui sont plus avancés, ou en première classe, en premium. Non, on est au même niveau. Notre foi est en Christ. Le pasteur n'est pas plus proche de Dieu que vous. Pas plus proche de Dieu. Dieu est tellement grand et grandiose et suprême, il m'aime, il me connaît et je peux le connaître, il est proche. Et comparé au message des faux enseignants qui promettaient cette liberté et vivaient de manière n'importe comment, tu fais ce que tu veux, on ne parle pas de Jésus-Christ et son retour. Moi, je prends les promesses de Dieu. Moi, je prends sa puissance qui pourvoit au jour le jour pour ma vie et la piété. Moi, je prends la foi que j'ai reçue, qu'il me déclare juste. N'est-ce pas? Quel fondement solide dans le passé et pour le présent. Mais à quelle fin, dit-il, ces choses? Et on passe au point 2. Et c'est vraiment le moteur, je pense, pour ce texte. Efforce-toi de mettre en pratique ta foi. Fais tous les efforts. Fais tous les efforts. On va le redire et le redire. Fais tous les efforts pour pratiquer ta foi. On entre, je pense, dans des versets qui sont dans le monde des athlètes ou des bosseurs, mon travailleur. Ils sont là, assidus à la tâche. Et le mot qui est traduit « faites tous vos efforts », c'est le mot avec l'idée du sérieux ou de l'empressement ou assiduité ou d'être focus et d'être avec une concentration intentionnelle. Pour cette raison même, dit-il, verset 5, parce que Dieu a tout pourvu pour toi. Il t'a mené à la foi, il est puissant à l'œuvre avec toi et il te donne ses promesses. Parce que tu es là, faites tous vos efforts, mettez-les en gras, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour fraternel et l'amour. Comment le faire? Je pense que l'idée n'est pas d'avoir une liste totalement exhaustive. C'est pas une liste totalement. Et je ne sais pas non plus si la liste est vraiment chronologiquement une logique très chronologique non plus. On commence avec la foi, ça c'est clair, mais le reste n'est pas absolument logique. Mais ça couvre toutes sortes de domaines de notre vie chrétienne. D'abord, ajoutez à votre foi. Ça commence avec la foi. Et on l'a vu au premier point, c'est pas le salut par les œuvres. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous donne le pouce positif.
C'est bon. Non, ça commence avec notre foi. Et on abandonne toute notre personne et je dois m'agripper à Jésus-Christ. La foi est suffisante pour me sauver. Ajoutez à votre foi la qualité morale. La qualité morale, parfois dans d'autres traductions, la vertu ou l'excellence morale de Dieu. Ajoutez à votre foi les qualités que Dieu et les perfections de Dieu dans votre vie. Tout ce qui est de plus beau dans son caractère, ajoutez-le à votre vie. Sa patience, sa compassion, sa douceur, sa justice, sa vérité, toutes ces qualités-là. Et ajoutez à votre foi la qualité morale et la connaissance. Parfois, je pense que la connaissance a mauvaise presse. C'est vrai que la connaissance sans amour, elle rend orgueilleux. Mais la connaissance n'est pas ici une connaissance mystérieuse. Alors, il faudrait essayer de deviner ce que Dieu est en train de dire. C'est pas non plus une connaissance qui est académique et lourde, mais c'est une connaissance personnelle. On connaît Dieu, comme dans un mariage. On peut connaître des tas de choses sur son époux ou son épouse, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? Oui, on la connaît, c'est une personne, c'est une relation. C'est ce genre de connaissance-là. Ajoutez à votre foi la qualité morale et la connaissance relationnelle avec Dieu, en apprenant sur lui, dans sa parole, et en grandissant dans cette connaissance. Ajoutez aussi la maîtrise de soi. Ça devient un peu plus difficile, il me semble, la maîtrise de soi. Avoir un contrôle sur mes impulsions, sur mes désirs, sur mes passions les plus variées selon la semaine et le jour et le moment de la journée. Un contrôle sur mon corps physique, sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes actes. Vous savez comme moi, toute l'importance d'être maître de soi. Un proverbe qui dit ceci, un de mes proverbes favoris. Proverbe 25-28. Comme une ville forcée sans muraille est l'homme qui n'a pas de maîtrise de soi. Vous avez une ville qui est fortifiée, ça tiendra le coup. Et la ville fortifiée, elle a tous ses habitants au milieu, et il n'y a plus de muraille. Telle est votre situation sans maîtrise de soi. Tellement vulnérable, tellement ouvert à ce que le mal vienne et vous emporte. Terrifiant, n'est-ce pas? La persévérance, c'est être patient dans l'épreuve. C'est être endurant, même quand il y a des choses que je voulais pas que ça arrive, eh bien ça vient quand même. La piété, c'est vivre comme Dieu le veut, consacré à lui à tous les niveaux. L'amour fraternel, c'est l'affection que j'ai pour d'autres frères et sœurs dans la foi. Et l'amour, plus généralement, c'est aimer l'humanité de manière authentique. Faire du bien à mon prochain plutôt que de l'utiliser à ma propre fin. Quelle belle qualité. Faites tous vos efforts d'ajouter à votre foi toutes ces choses. Remarquez que cet appel est vraiment pour tous les chrétiens. C'est pas juste pour une petite classe de chrétiens super zélés pour le Seigneur. On vous parle à vous. Non, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Remarquez la tension. Loin de nous, cette idée que je mérite mon salut par mes propres efforts. Non, puisque la liste commence avec la foi. Et loin de nous en même temps que ce salut ne produirait aucun fruit. Non, c'est un effort, un grand effort à progresser avec le Seigneur. Quelques exemples de ceci. Je sélectionne plusieurs qualités. Voici on imagine une Aline qui s'efforce d'ajouter à sa foi la connaissance. Et Aline se lève le matin et c'est le choix entre le téléphone et la Bible. Fais tous tes efforts pour ajouter à ta foi la connaissance. Connaître Dieu davantage, de mieux en mieux, l'aimer, le servir, car il m'aime tant. Fais tous tes efforts, Aline. Passe du temps avec le Dieu de l'univers. Apprends à le connaître, à l'aimer, à le servir. Peut-être pour Alex, efforce-toi à ajouter à ta foi la maîtrise de soi. Alex est découragé. La semaine a été décevante pour lui. Il y a juste galère sur galère. Son job est dur. Ses relations avec ses parents est dures.
Et il cherche refuge en mangeant à excès, en buvant à excès. Il cherche refuge en faisant du shopping, ce qui est nécessaire, mais plus que ce qui est nécessaire, et ça le soulage. Où il fait juste défiler les vidéos, 1 heure, 2 heures, 3 heures, qui passent, pas de maîtrise de soi, c'est à la poubelle. Il regarde Netflix, un épisode, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça s'enchaîne, il y a anarchie morale, plus de limite. Il est 3 heures du matin, il regarde des chaînes qu'il ne devrait jamais regarder en journée. Comme une ville forcée et sans murailles. Fais tous tes efforts, Alex. Fais tous tes efforts. Peut-être pour toi, Antoine, efforce-toi à ajouter à ta foi l'amour fraternel. Il se lève le dimanche matin, c'est le choix. Est-ce qu'il va aller à l'église? Rester au lit? Fais tous tes efforts. Il vient à l'église et c'est le choix. Penser à moi ou penser aux autres. Lui, il est tout seul là-bas. C'est mon frère en Christ. Fais tous tes efforts. Je n'ai pas trop envie de parler avec lui. Et Dieu m'encourage à aimer mon frère. Faites tous vos efforts. Et c'est pour cela, il me semble, parce que c'est pas facile, qu'on a tellement besoin du premier point. Dieu nous a tout donné pour pouvoir le faire. Et Dieu m'a qualifié par la foi. Je suis déjà déclaré juste par la foi. Il m'a donné ses promesses d'être avec lui un jour. Donc Dieu ne veut pas simplement qu'on reçoive le salut et puis c'est tout. Non, ce que Dieu veut, c'est notre croissance. Pour persévérer sur ce chemin, c'est de marcher avec lui. Donc, est-ce que ces qualités vous décrivent? Est-ce que ces qualités sont des qualités dans lesquelles vous grandissez? Sur quel point dans cette liste est-ce que ça fait le plus mal à entendre? Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Et troisième point, on sera un peu plus bref. Quels sont les enjeux? Excellent la logique du texte. Ça a compris vraiment la direction dans laquelle on va poser la question suivante. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on le fait? Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Disons la suite. Vie fructueuse ou vie stérile, versets 8 à 11. Et le contraste entre ces deux vies, c'est celui qui est inactif, qui est stérile, qui devient aveugle, on va voir cela, qui a perdu la mémoire, qui est amnésique, et l'autre qui est actif, qui porte du fruit, qui ne trébuchera jamais, qui est rassuré de la vie éternelle. En effet, verset 8, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance, encore ce mot-là, connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie ce qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on rencontre de temps à autre des personnes qui disent « moi je suis chrétien non pratiquant ». Parmi les catholiques, j'ai l'impression que c'est assez régulier. Je ne vais pas à l'église. Je suis chrétien quand même. Un chrétien non pratiquant est un chrétien myope, selon ce texte. C'est sérieux. Moi, je porte des lunettes, je pense que je suis peut-être pas la personne qui a les pires yeux dans notre salle, je sais pas. Il y a des personnes qui ont vraiment des yeux où c'est difficile à voir sans lunettes. Vous voyez flou. Imaginez sur le plan spirituel que chaque jour qui avance, vous voyez de moins clair. Ça ferait peur, n'est-ce pas? Jusqu'au point, vous voyez rien du tout. C'est le cas ici. Un chrétien qui a arrêté de faire l'effort, mettre tous ses efforts dans la vie de piété, c'est un chrétien qui devient de plus en plus aveugle. Quel avertissement! Et donc, si vous entendez la parole de Dieu ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Restez avec lui. Continuez à vous battre contre le péché en vous et à marcher de manière digne du Seigneur. Et rappelez-vous que Dieu vous qualifie, que Dieu vous donne tout ce dont il a besoin. Revenez à lui. Et le risque est là. Au contraire, verset 10, quel réconfort et quelle assurance pour nous qui progressons avec le Seigneur. C'est pourquoi, verset 10,
Appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix, parfois dans d'autres traditions, l'élection dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Alors le choix ici, ou l'élection, n'a rien à voir avec le vote, n'a rien à voir avec quelque chose qui, en même temps, juste se passe sans notre accord. Non, on est responsable devant le Seigneur et en même temps, Dieu est à l'œuvre en nous choisissant. Mais comment peut-on confirmer ce que Dieu nous a choisi, selon le texte? Eh bien, lorsque je progresse avec le Seigneur, je continue à marcher selon sa voie, je confirme à moi-même que je suis sur la bonne voie. Oui, je suis à Christ. Je veux rester à Christ. Et donc, mon salut dépend objectivement de ce que Christ a fait à la croix. Okay? Objectivement, ça s'est réglé. Mais subjectivement, dans mon expérience, mon assurance du salut dépend en quelque sorte de ma vie avec le Seigneur. Je reste attaché à Jésus, personnellement. Donc voilà le choix. Vie stérile, aveugle, oubli de l'évangile, myope, vie active avec le Seigneur, fructueux. Un héritage qui m'est donné, je ne vais pas trébucher. Et donc, point 2, efforce-toi de mettre le paquet pour ajouter à ta foi la qualité morale, la connaissance, la piété, l'amour, la patience et l'amour fraternel. Je vais conclure. La vie chrétienne, tout à fait normale, est une vie faite d'efforts quotidiens. On a été sauvés par Jésus-Christ, par pure grâce. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour cette vie-ci et la piété. Ses promesses sont à venir. Mais dans le présent, je fais tous les efforts pour rajouter à ma foi toutes ces qualités. Et l'antidote pour rester stable et solide, pour ne pas partir à la dérive, c'est d'exercer le muscle de la foi en le vivant. En le vivant. C'est mon plus grand désir pour nous tous, pour cet été. C'est un été de progrès avec le Seigneur. Pour l'année 2025, progresser avec le Seigneur. De manière ordinaire, en nous aimant les uns les autres, en étant persévérants dans l'épreuve, en connaissant Dieu davantage, parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Non pas que nous soyons motivés par la culpabilité, ça ce serait possible, mais parce que Dieu a déjà tout fait pour nous, et il est à nous. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix. Verset 11. C'est ainsi qu'en effet, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je propose qu'on passe juste un moment dans le silence pour méditer ces choses, pour prier Dieu dans le silence de notre cœur, sans interruption, et puis je vais reprendre. Notre Père Céleste, on reconnaît qu'on a besoin de toi et nous te remercions pour cette belle réalité que tu nous as donné tout ce dont on a besoin pour cette vie-ci, pour progresser avec toi. Et je te prie pour cet été que ce soit l'été où nous allons grandir particulièrement avec toi. Merci pour cette lettre qui est tellement pertinente pour nous, que tu puisses nourrir notre foi, nous faire marcher, grandir, croître, des manières, peut-être on a ignoré l'existence, d'aimer notre prochain davantage, d'aimer le monde, dans un sens avec compassion pour ceux qui sont perdus sans Christ, d'être patient et persévérant, d'être rempli de qualités morales, d'excellence, de tes perfections à toi, d'apprécier davantage que tu existes, que tu es bon, tu es notre Père Céleste.
que tu puisses nous donner davantage de maîtrise de soi aussi. Là où le monde crie pour notre intérêt quotidiennement, à tout moment, avec nos écrans particulièrement, te prions que tu sois avec nous dans cette démarche et toute une vie qui progresse avec toi. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.